On est en 2025 et le catch est en plein boom et nous vivons une nouvelle ère à la WWE. J'ai d'ailleurs l'impression qu'on vit une nouvelle ère tous les mois, c'est hallucinant. Et bref, nous avons des main eventers qui sont bien installés et qui fédèrent les fans aujourd'hui. Justement, en parlant de ces derniers, très peu de mecs dans le main event aujourd'hui, voire aucun, n'aurait survécu aux ères précédentes, genre la Rusev Aggression. C'est le cas que je vais traiter dans cette vidéo. Salut les catcheurs et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera à la fois sur le catch actuel et la Rusev Aggression. Comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'avez entendu à l'intro, je vais parler des catcheurs qui, selon moi, n'auraient pas eu de place dans le main event justement, et d'ailleurs qui seraient des mid-carders dans les Rusev Aggression parce que aujourd'hui nos standards sont assez bas dans le catch. Du coup, ça nous fait penser que n'importe qui peut être dans le main event aujourd'hui, ou alors on a cette illusion là. Après, ça peut s'appliquer au catch comme plein d'autres choses d'ailleurs. Du coup, je vais parler de quelques main eventers aujourd'hui qui seraient des mid-carders dans les Rusev Aggression. Je ne parlerai pas des superstars qui ont évolué dans cette période et qui sont main eventers aujourd'hui. Et je ne citerai pas non plus des catcheurs de NXT parce que de toute manière, ils auraient tous été des jobbers, donc ça sert à rien. Et je ne parlerai pas non plus de la division féminine. Puisqu'on part du principe qu'elles partent de loin par rapport à l'époque, du coup elles auraient eu leur place de toute façon. Au passage, pensez à regarder ma série sur la Rusev Aggression Era que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, comme l'occasion est bien présentée. Il y a une playlist sur ma chaîne d'ailleurs et abonnez-vous également pour être au courant d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Sur ce, on peut commencer. Pourtant Jey Uso c'est mon gars, hein. Les hits, Just Me Us, voilà, j'aime bien. Vous savez très bien que je l'ai longtemps défendu. Voilà, Jey Uso, il est là, il ambiance, on est content. Il a gagné un titre solo, le Rumble, le championnat du monde poids lourd, voilà, c'était bien. Maintenant, aujourd'hui, il est toujours poussé dans le main event et aujourd'hui, on voit de plus en plus ses limitations et à un moment, faut savoir arrêter, quoi. Tu le mets dans la Rusev Aggression, même dans la génération Catch Attack, dans une moindre mesure, c'est un jobber, hein, clairement. Il va être là pour amuser la galerie, ok d'accord. Il va être là pour ambiancer, voilà, faire le show, mais ça sera plus le gars qui va mettre en avant même des mid-carders, quoi. Ça sera vraiment un jobber de mid-card. Ou au meilleur des cas, il restera à jamais dans la division par équipe avec son frère Jimmy Uso. Et des gens ont osé le comparer à Jeff Hardy. Non mais vous êtes fous. Est-ce que vous savez qui est Jeff Hardy même? Non, Jey Uso, déjà qu'aujourd'hui c'est dur dans le main event, mais alors à l'ère Rusev Aggression, on n'y croira même pas une seconde. Je ne vois même pas ce que je peux dire de plus sur son cas, on le voit déjà aujourd'hui, donc on va passer au suivant. Helena c'est assez exceptionnel, je le mets là parce qu'il est actuellement dans les spots de main eventer. Et les gens sont en train d'espérer qu'il devienne champion du monde poids lourd. Espoir qui sont vains selon moi, car je pense qu'à force, il ne gagnera jamais la ceinture poids lourd. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à espérer sur un mec qui est juste un rip-off nostalgique de l'Attitude Era? Vous voulez faire quoi avec ça? Surtout un rip-off de Stone Cold et The Rock réunis. Évidemment, ça peut pas aller loin. Il est dans le main event juste parce qu'il est un peu populaire et qu'il n'y a personne d'autre.
Et surtout personne d'autre dont veut faire l'effort de construire en fait. Parce que Elenaz, je vois pas comment tu peux compter sur lui sur le court terme. Dans la roussesse agression, il aurait le spot d'un Dolph Ziggler en fait. Parce que c'est sa place. S'il serait jobber de luxe, à remporter des titres mid-card de temps en temps, à servir de challenger de transition de temps en temps pour le titre mondial, pourquoi pas. Et franchement, remporter le titre des États-Unis, c'est le mieux qu'il puisse faire, même aujourd'hui. Donc franchement, on dit que ouais, Elenaz aurait eu sa place à l'époque, attitude des rares ou c'est agression. Ouais, mais il n'aurait pas été au sommet, quoi. Il aurait été au milieu de la carte. Et le fait d'avoir un personnage et un style qui fait penser à un catcheur qui a marché avant ne te fera pas aller loin en fait. Du coup, c'est next. Gunther, c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit comme l'un des meilleurs catcheurs de WWE, giga main eventer, etc. Ouais, gros star parce qu'on n'arrête pas de nous le dire à répétition, on essaie de nous l'enfoncer à la gorge alors que dans les faits pas du tout. Mais si on va dans la roussesse agression, au vu de la concurrence qu'il y avait à l'époque, ben c'est impossible que Gunther soit dans le main event, même dans le upper mid card, je vois rien là. Dans cette ère-là, il aurait été un bon catcheur comme il y en avait déjà. Et son personnage serait en mode que ouais, le catch, le sport, ben il serait juste un heel boring quoi. En gros, il serait juste un Lance Storm qui a mangé Vladimir Kozlov. Par contre, il aurait eu une très bonne place dans la mid-card, hein. Genre multiple champion intercontinental, tout ça, faire de bons matchs en milieu de carte. Il aurait sûrement formé une stable avec William Regal et Lance Storm pour ramener du respect à la discipline. Ça serait propre, mais ça serait pas aller plus loin, quoi. Du coup, Gunther, ben, Roussess Aggression, ben, il serait clairement pas main eventer, hein. Mais il aurait été bien quand même, du coup, ben, bravo Gunther. Et je dirais à peu près la même chose pour le dernier nom qui va suivre. Je vais dire la même chose que plus tôt dans la vidéo. Si Seth Rollins est main eventer aujourd'hui, bon, c'est déjà parce qu'il a mérité sa place effectivement, mais aussi parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse prétendre être plus grand. Et même là dans le main event ces derniers temps, Seth Rollins c'est vraiment pas intéressant. Après, on va me parler de The Vision, mais c'est complètement éteint. S'il doit être dans la roussesse agression, franchement, il n'y a aucun monde où il est champion du monde, hein. Franchement, à quel moment on peut avoir un main eventer qui s'habille littéralement comme ça? C'est pas sérieux en fait. C'est une diva, Seth Rollins, et il ne respire pas la toughness naturelle d'un macho man Randy Savage à qui on fait souvent la comparaison. Seth Rollins, roussesse agression, ça serait le genre de mec qui serait plus multiple champion intercontinental des États-Unis. Le mec, il est clairement moins bon qu'un Christian, qui lui-même n'a jamais été champion du monde pendant cette période. J'imaginerais plus vivoter dans le permit card, être dans des rivalités pour les titres mineurs ou faire des bons matchs contre des Shawn Michaels, des Chris Jericho ou des Kurt Angle. Si jamais il doit être champion du monde au moins une fois, c'est après gagner un Money in the Bank, mais ça s'arrête là en fait. Et c'est déjà très bien. Seth Rollins, upper mid card, voilà, il a quelques grosses rivalités, majoritairement des programmes pour les titres mineurs, ça aurait clairement été sa place. C'est ici que s'arrête ma liste. C'est vrai que ça se limite qu'à 4 personnes, mais après, les main eventers actuellement, il y en a très peu à WWE. Et l'existence de cette vidéo est due à une réflexion suite à des avis relativement populaires disant que ouais, les catcheurs d'aujourd'hui sont mieux que les catcheurs d'avant, etc. Que aujourd'hui, c'est l'ère où il y a des plus grands catcheurs, etc. Du coup, j'ai voulu faire un parallèle avec les ères antérieures, bon dans mon cas la roussesse agression, et j'arrive à la conclusion que les main eventers d'aujourd'hui ne sont pas forcément mieux que même les mid-carders de l'époque quoi, au mieux équivalent. Après le fait qu'ils soient des main eventers aujourd'hui c'est bien, je dis pas le contraire, hein, mais c'est pas forcément mieux qu'à l'époque. Sur ces belles paroles, c'est ainsi que s'arrête la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, à commenter également, me donner des contradictions, essayer de me
convaincre de l'inverse. Abonnez-vous également pour être au courant des contenus divers et variés que je propose. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et surtout TikTok, il y a des trucs pas mal aussi là-dedans. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!